Mes amis nomides, bonjour. On arrive devant la place rouge, la place Tiananmen. De toute façon, c'est pareil, hein. C'est marrant comme tous ces pays veulent imposer leur puissance par le vide, par les espaces vides. Donc voilà la place, hein. Toutes ces places rouges, place Tiananmen, place de l'indépendance ici, toutes ces places se ressemblent un petit peu. C'est marrant. Alors forcément, hein, c'est les derniers paradis communistes qui existent puisqu'il ne reste que le Vietnam, le Laos, la Corée du Nord, la Chine et Cuba. Alors, officiellement, régime communiste, c'est les seuls pays qui restent. Le mausolée a été inauguré en 1975, mais Ho Chi Minh est mort le 2 septembre 1969 et on a annoncé ça au peuple que le 3 septembre. Donc il est enterré là, il vous désirait être enterré avec une petite urne en céramique autour de 3 collines boisées. Ben voilà, il est là, le pauvre. Alors comme vous pouvez voir, ses vœux ont été exaucés, hein. Il est entre les 3 collines, je ne les vois pas. La urne en céramique, je ne la vois pas. Et la simplicité, je ne la vois pas non plus, mais on va dire que ses vœux sont exaucés. Donc il est là, c'est fermé parce que pendant 3-4 mois de l'année, on entretient le corps. Il y a du travail à faire parce qu'il est quand même assez âgé. Donc voilà le mausolée. Alors pendant qu'on y est, je voulais juste faire une introduction. C'était un petit peu une introduction d'être ici vers quelqu'un que j'ai rencontré, un Vietnamien que j'ai rencontré et qui était dans les forces du Nord, donc qui était dans les Viet Cong et qui a combattu les Américains. Donc il va nous raconter ça, et notamment le bombardement de Hanoï. Les Américains avaient voulu faire une grosse opération de force en décembre 1972. Ils avaient vraiment bombardé comme des malades pendant 12 jours Hanoï, des milliers de morts, des 4000 ou 5000 maisons, je crois, détruites. Voilà, mais seulement ils n'ont rien réussi du tout. La preuve, c'est qu'ils ont perdu. Et notre ami, on va le voir, et va nous raconter un petit peu le bombardement. Malheureusement, c'est un petit peu court, mais il va nous raconter ça. Et quand il est arrivé à Saigon, parce qu'il était soldat Viet Cong, et il est arrivé à la libération de Saigon, c'est-à-dire qu'on a fait fuir les Américains, et le Vietnam a enfin retrouvé son indépendance. Déjà, Ho Chi Minh avait proclamé ici même l'indépendance du Vietnam. Malheureusement, après tous les aléas qui se sont déroulés, ça a été divisé en deux, le 16e parallèle. Enfin bon, toutes des histoires que normalement vous connaissez ou que peut-être je vous rappellerai au fur et à mesure des vidéos. À très bientôt. Écoutez bien, c'est un récit impressionnant, le bombardement de Hanoï et l'arrivée à Saigon. Ouais. Donc, tu me disais, Tom, que les années les pires, c'était... Les années les plus dures ici dans le nord Vietnam. Le bombardement américain a commencé en 1964. Tout d'abord, ils ont envoyé des petits bateaux dans le golfe du Tonkin. Des bateaux américains dans le golfe du Tonkin. Et le 5 août 1964, ça commence les attaques par les avions américains. Et le plus dur, c'est en 1972, c'est avec le B-52, vers la fin de la guerre au Vietnam. Avant les accords de Paris, les Américains, ils ont mis la pression pour le Nord-Vietnam. Ça, ils ont bombardé le Nord-Vietnam pour que le Vietnamien remonte à l'âge de pierre. Là, les Américains, ils ont dit ça. Et ils ont bombardé 12 jours avant le Noël 1972 sous le bombardement, et la ville de Hanoï. Il y a des parties, ils ont bombardé des parties très peuplées à Hanoï. Il y a beaucoup de morts en ce moment. Mais les attaques, les bombardements, ça dure à peu près 7 ans. C'est depuis 1964 jusqu'au 1972. Mais ils ont bombardé la route, le pont, les hôpitaux et surtout les bases militaires de l'armée du Nord. Et toi, tu étais à Hanoï, et ils bombardaient, c'était jour et nuit, tout le temps? Non, ils ont visé Hanoï, les usines électriques. C'était la nuit Et, ou le jour? oui, ils ont bombardé la nuit, le jour. Donc, il y a des alarmes partout. Tous les heures, presque tous les heures, il y a des alarmes
municipales. Des sirènes. Oui, des sirènes. Yes. Oui, sirènes. depuis l'opéra, là, non, il y a c'est le sirène qui est annoncé là, c'est pour les gens qui doivent se mettre dans les tranchées souterraines. Vous aviez fait des... Oui, Oui. Il y avait carrément dans la maison. Dans On la a maison, travaillé ou bien, Ici, vous avez- sur les ici, il y en avait. trottoirs Oui. aussi. Elles sont toujours Oui, ou- dans la cour là, Ouais. on a fait des tranchées pour éviter les morceaux, les bombes, hein, les morceaux des bombes. Si les bombes qui tombent carrément dans le tranchée, c'est fini. Ouais. Là, c'est là, on a fait ça, mais là, dans les rues, sur les trottoirs, on a crevé des fosses et des couvercles de béton. Hmm. Oui, et quand il y a des avions, on met le couvercle là, carrément dans les fosses. Et pour éviter des morceaux, des bombes, si les bombes qui tombent, c'est Oh, les fini. éclats. Oui. Ouais. Et heureusement, on a évité on n'a pas eu des morceaux de bombes. Mais tous les jours, quand on était petit, on va à l'école avec le chapeau. C'est pas le chapeau de fer, mais avec le chapeau tressé de paille. D'accord? Pour éviter les bombes à billes. C'est ça le problème. Les Américains, ils ont laissé ici, laissé ici les bombes à billes. Donc Les il y a bombes une centaine. Les bombes à billes, c'est quoi? Les bombes à billes. Il y a une centaine de billes, comme les billes, Ah, des billes. de bicyclette, Des billes. pour faire exploser. Et quand le bille entre dans le corps, le bille qui court, c'est très difficile d'opérer. Opérer ici, en bas, dans la main. Le bille, il court dans le corps. Et maintenant, il y a des Vietnamiens, ils ont accepté, ils ont laissé les billes dans le corps. Ça veut dire qu'il y a encore des Vietnamiens vivants qui Oui, ont des billes oui, américaines oui, oui. dans le corps. Oui, ils courent. Quand on fait opérer ici, aujourd'hui, on a fait le scanner ici, mais le lendemain, les billes, ils courent. Mais on accepte de laisser. Est-ce que vous aviez à manger aussi? Est-ce qu'il y avait des problèmes pour ce... Oui, Pour ce... comment dire? le problème de nourriture, là, pendant la guerre, on n'a mangé jamais à sa faim. D'accord? Le riz, le Vietnam, c'est un pays producteur de riz, là, maintenant, là. Mais, pendant la guerre, on doit importer le riz. Importer le riz et on doit acheter le riz pour les gens en ville. On doit acheter avec le ticket. Et chaque personne, il y a 12 ou à 13 kilos de riz par mois 12 kilogrammes par et 300 grammes de viande par mois. Mais il faut toujours le ticket. Les tickets de rationnement. 100, Oui. de 100 grammes de sucre par mois. Voilà. Et le riz, alors, il venait d'où? De Chine ou... Ça vient de Chine. C'était les Chinois? Ça vient de Chine, ça vient de la... Et les Chinois et les Russes nous ont aidé beaucoup pendant la guerre. Si la guerre américaine, sans les aides des Chinoises et des Russes, on n'arrive jamais. Le fusée contre les B-52, c'est les Russes qui nous ont aidés. Les avions MiG de chasse, c'est les Russes qui nous ont aidés, qui ont formé les pilotes aussi de conduire les MiG, c'est les Russes. Et les Chinois, ils ont équipé pour les armées vietnamiennes jusqu'aux dents. C'est-à-dire, ils donnent des chandails de caoutchouc, d'accord? Ils donnent des biscuits synthétiques, d'accord? Des rations de combat, des choses oui, comme ça. oui. Là, chaque jour, on doit manger 3 biscuits, là, avec un bidon d'eau, là, comme j'étais dans l'armée. Même en ville? Oui, là, je connais très bien. Avec le sac à dos, avec 30 kilos de bagages, d'accord? Avec le fusil Kalachnikov. Voilà. Toi, tu avais 20 ans à l'époque? 18 ans. 18 ans. À 18 ans, c'est mobilisé, Ok. d'accord? Mais tu restais ici? Si, je reste dans le nord et je suis allé dans le sud aussi.
en 1972, on était dans l'armée de Viet Cong. Oui. Il y a deux termes. Viet Minh, c'est pendant la guerre contre les Français, on dit Viet Minh. Viet Cong, c'est pendant la guerre contre les Américains. Viet Cong, c'est le Vietnam communiste, on dit Viet Cong. D'accord? Et le Viet Minh, c'est le Vietnamien du côté Ho Chi Minh, on dit Viet Minh. C'est pendant la guerre française. Et toi, tu as rencontré Ho Chi Minh? Non. Jamais? Jamais vu. Il est mort le 2 septembre 69. 69. Oui. Tu l'as jamais vu? Oui. Et Jap, tu l'as vu, Jap? Jap, on a vu. On a rencontré Jap et j'ai pris une photo avec Jap. Oui. Chez lui. Chez lui? Oui, chez lui. Oui. Tu l'as la photo? Oui, à 97, à l'occasion de la francophonie. 97. Ouais. Là, c'est l'occasion de la francophonie au Vietnam. J'étais là avec le conseiller attaché culturel de l'ambassade de France. Et on a pris une photo avec ça. Parce qu'il est mort à 102 ans, hein, j'ai vu ça. Oui. C'est incroyable. Oui. Ouais. Mais ça, à ce moment, il parle très bien le français. D'accord? Ah ouais? Bah, il avait des formations françaises. Est-ce que le 29, tu es où là? Merci, merci pour ces informations. Ces informations de vive voix de quelqu'un qui a connu ça, quoi. C'est intéressant. Ouais. Petite pause, après cette discussion, nous avons parlé des familles, de sa famille, parce qu'il avait de la famille dans le sud, il avait de la famille dans le nord, et toutes ces familles qui ont été séparées. Alors c'est une histoire absolument incroyable, malheureusement j'ai pas tous les tenants de l'histoire, mais c'est intéressant ce qu'il raconte. Je vous laisse avec Monsieur Trong. Donc Trong, tu étais au nord et toute ta famille était au sud, d'accord? Oui. Et donc tu me dis que à la Libération, tu as mis ton oncle en prison parce qu'il était dans le sud. Oui, mais on est obligé de dire, mais il faut écouter l'ordre supérieur, d'accord? Il était à l'autre de l'armée du côté officier, hein? Il était officier de l'armée de l'autre côté, mais mon grand-père, il était là. Vous êtes de la même famille, d'accord? Mais je suis dans le nord, je suis vainqueur. Là, c'est autre chose. Et mon oncle, il est vaincu. Donc, je dois écouter les ordres de mon supérieur aussi. Il faut dire les gens à la famille. Il faut entrer dans les prisons, dans les camps de réfugiés, dans le camp de... dans les camps de rééducation. Dans les camps de... Tu as dit à ta famille, ton oncle, toi tu vas en prison. Oui. Mais il y a eu plein de familles comme ça, je suppose. Oui, mais... C'est complètement fou. C'est la lutte entre les deux idéologies, capitaliste et communiste. On ne peut rien faire, quoi. Mais dans l'armée du Nord, on est toujours influencé par l'esprit. On est des vainqueurs, on a sauvé le pays, on a chassé les Américains. Et il faut réunir le pays. Et enfin, avec les attaques, avec les campagnes, le 30 avril, le pouvoir de Saigon, c'est la chute du pouvoir de l'autre côté, quoi. Et nous sommes dans l'armée des vainqueurs, dans le Nord. Bon. Enfin, ça a quand même aussi déchiré des familles, parce que c'est incroyable, cette histoire. Et c'est la rencontre des familles aussi. Oui. Dans ça. C'est une question très douloureuse. Et maintenant, là, on ne peut pas dire, là, à ce moment-là, comment on va réagir avec les relations familiales. Vous avez... Oui. C'est-à-dire que tous les Vietnamiens... Même dans la même famille. Occultent les histoires, et ils ne veulent plus en parler. Voilà. Plus personne ne veut parler de ça. Il y a des discussions. Oui. Il y a des discussions dans la famille. Donc,
ils ont leur raison. Et nous, on est dans le Nord, nous avons notre raison aussi. Donc là, mais on a lutté pour qui, contre qui. Et voilà, c'est la guerre civile entre le Vietnamien du Nord et le Vietnamien du Sud, et aidé par les deux côtés. Le Nord, on est subventionné par le camp socialiste, et le Sud-Vietnam était subventionné par les Américains. Et maintenant, l'histoire a tourné la page aussi, et des familles retrouvailles aussi. Je suis allé aux États-Unis pour voir la famille, et la famille des États-Unis, ils sont venus au Vietnam, voir le Vietnam, et ils ont beaucoup aimé. On a trouvé le Vietnam a beaucoup changé dans les bons côtés, quoi, dans les bons côtés, dans le changement de la vie économique, la vie politique au Vietnam. Maintenant, le Vietnam est plus ou moins ouvert pour tout le monde. Il peut entrer sans aucun problème au Vietnam. Et vous parlez du passé? Oui, presque on ne veut pas parler du passé. Même les Américains, les anciens combattants américains, ils sont venus ici. Ils veulent guérir. Ils veulent guérir les blessures de guerre. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Ça parlait un petit peu d'histoire, forcément. Ça changeait un petit peu d'habitude. Moi, je trouve ça incroyable d'avoir des témoins encore comme ça. Si je pouvais avoir encore des témoins de 14-18, ça me plairait aussi. Des témoins de premier plan qui peuvent nous raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée. Moi, j'adore. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère peut-être que vous avez appris des choses. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne continuation. Et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!